Eh boy. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi l'avenir appartient à ceux qui s'acharnent, à ceux qui décrochent pas, à ceux qui continuent d'avancer malgré les épreuves, malgré les bloquants, malgré certaines difficultés comme un matin j'ai eu. Bonjour, amis, collègues, entrepreneurs. Ce matin, ça fait 3 fois que je reprends cette vidéo, ce live-là. Je sais pas pourquoi, problématique de son. Je vais m'assurer que tout marche bien avant de commencer. Je vais m'assurer que tout marche bien avant de commencer. Ça marche. Donc, eh boy. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi l'avenir appartient à ceux qui s'acharnent, à ceux qui décrochent pas, à ceux qui continuent d'avancer malgré les épreuves, malgré les bloquants, malgré certaines difficultés comme un matin j'ai eu avec la technologie. Des choses qui arrivent. Alors, ceci dit, le cycle de facturation, crucial pour une entreprise, et ce pour plusieurs raisons. Donc, et voilà, prenez des notes, prenez-vous un café, santé tout le monde. Ceux qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas à l'heure, qui étaient en retard, mais voilà une deuxième opportunité. Il est rendu quoi? 9h37 au lieu de 9h, d'écouter ça live, direct. Ceux qui n'ont pas la chance de l'écouter live, c'est remis sur YouTube. Bien sûr, vous allez voir la chaîne, vous abonner à la chaîne également. Donc, 6 points très importants à prendre au sérieux comme entrepreneur. On parle de flux de trésorerie, gestion des créances, relations clients, efficacité opérationnelle, conformité et reporting, ainsi que des prévisions financières. Commençons avec le premier. Flux de trésorerie, c'est super important. On doit savoir combien d'argent on a dans nos comptes et combien d'argent s'en vient. Donc, les 30 jours, 60, 90 jours, les recevables, on doit avoir ça clair dans nos contrats. Il faut que ça soit clair. Et si c'est trop long, on peut le raffermir parce qu'on veut se faire payer rapidement. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo la semaine passée où j'ai fait justement se faire payer à 100% du temps. Allez voir ça, c'est de l'or en bas. Donc, le cycle de facturation efficace y assure un flux de trésorerie régulier, essentiel pour couvrir les dépenses opérationnelles, investir dans la croissance et maintenir une bonne santé financière. Qui ne veut pas de santé financière? Qui veut une mauvaise santé financière? Dites-moi-les là. On ne connaît pas, des entreprises qui veulent une mauvaise santé financière. Alors, si on veut une bonne santé financière, c'est un point important qu'il faut regarder, le cycle de facturation. Qu'est-ce que ça fait également? On parle de gestion des créances. Facturation rapide, précise, ça réduit les délais. Les délais de paiement des clients qui minimisent aussi les créances, les créances irrécouvrables. Cela aide à maintenir un faible niveau de compte débiteur. Bref, quand on est organisé, que ce soit dans QuickBooks ou un logiciel comptable, avec des rappels, quelque chose qui est systématisé, ça nous aide. Ça évite les délais de paiement. Ça évite que on veut maintenir des créances claires. On veut pas de créances irrécouvrables. J'ai de la misère avec ce mot-là matin. Irrécouvrables. Bref, des créances qu'on ne veut pas. On veut maintenir un faible taux de compte débiteur. Puis ça, c'est super important. Puis plusieurs entreprises, c'est vraiment un des points que les entrepreneurs ont beaucoup de misère dans ce temps-ci, là. C'est se faire payer rapidement. Et quand c'est, dans notre cycle de facturation pour nous, là, il faut optimiser ça. On n'a pas le choix parce que nous, des fois, comme entrepreneurs, on doit payer nos propres bills dans les 30 jours, mais on est payé en 60 puis en 90. Ça marche pas, là. Ça prend du fonds de roulement,
ça prend une marge de crédit à faire, mais ça prend avant ça des stratégies pour augmenter peut-être notre croissance, augmenter notre pointage de crédit, faire en sorte d'avoir des contrats qui sont pimpés, augmentés, qui sont clairs pour tout le monde, pour vous, pour vos clients. Est-ce que vos prix sont justes? Est-ce que vous chargez encore des prix de 2019-2020 quand tout le monde est malheureusement augmenté, mais vous n'allez pas, c'est pas à vous à payer la facture de ça. Vous devez continuer à survivre. Votre entreprise doit continuer à grandir et malheureusement, s'il faut augmenter les prix, on le fait. Relation client, très important. Point numéro 3, on parle d'un cycle de facturation bien géré, améliore la satisfaction client et aussi les factures, comme je disais, tout à fait claires et précises, à temps. Donc, on peut renforcer la confiance envers notre entreprise et aussi la fidélité de nos clients. C'est super important. Dites-moi le contraire, là. Moi, à chaque fois que j'ai un client, que je travaille ma relation avant, pendant et après. Question de recevoir des références. Question que ces clients-là soient très contents, qu'ils nous mettent des avis 5 étoiles comme c'est le cas sur Google, un peu partout, que les articles, en fait, que les journaux, peu importe, s'intéressent à nous et veulent en savoir plus sur nos services. Et c'est ce qui est arrivé dans les articles, dans pas la presse, c'est-à-dire lesaffaires.com, on a plusieurs articles qui ont été écrits sur nous, sur qu'est-ce qu'on amène à une entreprise, de quelle façon on l'accompagne pour aller plus loin. Donc, très important, la relation client à ne pas négliger. Efficacité opérationnelle, un processus de facturation automatisé et optimisé réduit les erreurs humaines. Tellement d'erreurs humaines, c'est hallucinant. Le temps et les ressources nécessaires aussi pour émettre des factures. Donc, en automatisant ça, QuickBooks, les rappels aux 2 semaines, 3 mois, 6 mois, vous pouvez le programmer vous-même. Ça peut être automatisé. Ça vous évite de passer, de brûler du temps ou de faire des erreurs. Si tout est systématisé, automatisé dans le logiciel comme QuickBooks en ligne, ce que nous on utilise, ça va bien. Ça va plus vite. Donc et voilà, ça dit que ça permet aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Point numéro 5. Conformité et reporting. Le cycle de facturation structuré garantit que les factures respectent les règlements fiscaux et comptables. On facilite aussi, dans un cas comme ça, les audits, préparation de rapports et les rapports financiers. On veut que les rapports financiers soient précis. On veut que si jamais il y a un audit ou il y a quelque chose qui se fait, qu'on ne passe pas 2-3 jours à chercher nos papiers. Ou d'être pris pour engager une firme comptable spécialisée pour qu'ils viennent remodeler toutes nos patentes. Alors, faites-le à mesure. À la semaine, au mois, organisez-vous pour que vos papiers tiennent la route, pour que les écritures comptables tiennent la route également, les dépenses, que tout soit fait. Si vous n'avez pas le temps de le faire, déléguez-le. Engagez-vous quelqu'un pour le faire. Des comptables, il y en a partout. Des bons comptables aussi. Pas juste des mauvais comptables. Il y en a des bons aussi. Il y en a des bons. Prévision financière. Un cycle de facturation prévisible permet une meilleure prévision des revenus, une planification financière plus précise. Donc, on veut prendre des décisions stratégiques éclairées. On veut être capable d'aller voir une institution financière, un créancier, et dire, écoute, voici mon entreprise, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe le temps que ça existe, mais j'ai des nouveaux contrats, voici ce qui s'en vient, j'ai une nouvelle équipe, j'ai injecté des fonds, ou il y a du fonds de roulement qui s'en vient, avec cet argent-là, regarde ce qu'on va faire ça, ça, ça. Il y a le plan de match aujourd'hui, mais il y a le plan de match pour demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Obligé d'être sur 5 ans? Peut-être pas. Mais faites faire des prévisions financières ventilées sur 3 ans, ventilées au mois. Comme ça, à ce moment-là, quand vous présentez ça à un créancier, ça tient la route. La confiance, plus facile à l'avoir d'un banquier, d'un prêteur privé, d'une banque alternative, d'un investisseur. Il faut que ça soit clair dans une présentation prêteur et oui, ça peut faire partie d'un plan d'affaires. Des fois, le plan d'affaires, c'est fait au début, un plan d'affaires, mais par la suite, il faut qu'on continue à démontrer de la crédibilité pour nos futurs projets dans l'entreprise. Donc, en somme, le cycle de facturation efficace est essentiel pour la stabilité financière, l'efficacité opérationnelle, la satisfaction des clients en entreprise.
super important. Je vous le dis, si vous faites ça, vous allez être en avant de vos compétiteurs. Parce que c'est pas tout le monde qui s'attarde à ces points-là et c'est une lacune. Ces gens-là devraient s'y attarder. C'est pas de la magie, là. C'est 6 points importants qui comprend, en fait, de notre cycle de facturation, hein, qui nous permet d'aller plus loin. Puis je le sais, là, nous, on accompagne des entreprises, puis il y en a que c'est compliqué, que les documents sont pas à jour, qui ont une problématique, qui n'ont pas le temps, pas le goût, pas l'énergie pour le faire, ils n'ont pas les notions, ils savent pas trop de comment avancer là-dedans, c'est quoi les bonnes stratégies, comment qu'on présente un dossier, un créancier, hein? Est-ce que j'ai peur de présenter ça, est-ce que j'ai confiance en mes chiffres, est-ce que je sais où je m'en vais, est-ce que je connais mon plan de match pour les 6 mois, 1 an, 5 ans qui s'en vient? Est-ce que c'est clair dans mon esprit sur ma vision d'entreprise, sur ma mission? Je suis là pour faire quoi? C'est où je veux être? On s'en va à Vancouver, on s'en va aux États-Unis, on s'en va en France. Et où la destination? Très important. Un coup qui a été établi, après ça, c'est quoi les outils, les stratégies pour y arriver plus vite? Et c'est ça qu'on fait ici. On aide les entrepreneurs à générer de la croissance. Hein, à éliminer les bloquants. Je vous invite à aller voir l'Académie Expansion. Très intéressant, qui permet aux entreprises de toutes sortes, là, que ce soit au départ pour pas faire d'erreur, pour éviter le champ de mine, pour pas qu'on explose à chaque 2-3 semaines, ou que oh my God, oh my God, oh my God, ou les entreprises qui ont peut-être frappé 1, 2 ou 3 ou 10 murs, puis à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Hein? Il faut qu'on arrête d'avoir peur, mais qu'on soit équipé sur les notions financières, sur les stratégies, sur quoi faire pour éliminer le bloquant, avoir les outils en main pour le faire. Et c'est ce qu'on fait de mieux. On accompagne les entreprises pour ça. Donc, allez faire un tour. Allez faire un tour là-dessus, là, c'est intéressant. Vous avez des questions, prenez rendez-vous avec moi. On va jaser. Puis on regardera de quelle façon on peut vous aider avec vos bloquants de croissance. Et l'objectif final, bien sûr, il y a une phase 1 chez nous, puis une phase 2. Phase 1, pré-fantôme, on est capable d'aller chercher des fonds qui permettent d'aller plus loin. Hein? Donc, ça apparaît pas aux banques, ça apparaît pas au dossier de crédit, ça apparaît pas des ratios d'endettement, ça permet de payer quelques engagements, d'engager, ça permet de générer de la croissance supplémentaire, d'accepter des nouveaux contrats, des appels d'offres. Et la phase 2 est un remaniement, si on veut, de tout ça, hein, de votre entreprise pour faire en sorte que les bloquants soient éliminés et qu'on aille chercher un financement maximisé. Pas de marge de crédit à 30 000, 40 000. Là. Si vous êtes rendu à 1 million, 2 millions, 10 millions de chiffre d'affaires, il faut que ça suive. Ça vous prend un bon banquier, ça vous prend quelqu'un qui est là pour vous, ça vous prend quelqu'un qui va continuer à grandir avec vous. Et c'est ça qu'on fait en phase 2. On accompagne le client avec des notions, avec certaines informations, et on vous suit pas à pas pour s'arranger que ça fonctionne. Ben, on veut que ça marche. Et vous voulez aussi que ça fonctionne parce que vous voulez être là dans 3 ans, vous voulez être là dans 10 ans. Et vous voulez pas courir après votre queue, là. Je vous le dis, là, on en a connu des entreprises qui, après 3, 4, 5 ans, c'est pire qu'avant. Parce que tout continue à augmenter, ça baissera pas, là. Tout continue à augmenter, il faut garder une qualité de service, il faut garder l'esprit clair sur notre vision. Hein? Même si ça coûte cher, il faut garder le sourire pareil. Ben oui. Et voilà. Écoutez, on peut en parler longuement. Je vous invite à communiquer avec moi. On aura une petite discussion. On regardera ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. Et là-dessus, bon café.